Bonjour. Nous allons revenir aujourd'hui sur la zone euro, sur la dynamique d'activité de la zone euro au cours du dernier trimestre de l'année 2012. On commence à disposer d'informations sur la production industrielle. On dispose également du PIB, la croissance du PIB allemand pour l'ensemble de l'année 2012. Tous ces éléments permettent d'approximer, de percevoir la façon dont cette économie s'est comportée. Alors, premier point, la production industrielle. On dispose désormais des chiffres jusqu'au mois de novembre. Cela permet de visualiser la situation. Alors, premier point, regardons comment ont évolué les indices de production industrielle. Vous avez ici 5 indices, la zone euro, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont en bas 100 au premier semestre 2008. Et on voit, quand on regarde ces graphiques, jusqu'à la fin du mois de novembre, une inflexion assez rapide en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est moins le cas sur la France, mais on voit bien que la situation s'est fragilisée au cours du dernier trimestre de cette année. D'ailleurs, quand on regarde, si on chiffre la situation, eh bien, on s'aperçoit que l'acquis pour le troisième trimestre, pour le quatrième trimestre, c'est-à-dire la croissance du quatrième trimestre, compte tenu des chiffres dont on dispose jusqu'à la fin du mois de novembre, eh bien, cette croissance par rapport au trimestre précédent est de moins 2,5% pour la zone euro, de moins 3% pour l'Allemagne, de moins 1,6% pour la France, de moins 2,2% pour l'Italie et de moins 2,6% pour l'Espagne. On voit bien cette rupture assez marquée de la fin de l'année 2012 au sein des différents pays industrialisés. On observe qu'en Italie et en Espagne, qui sont les indicateurs en bas de ce graphique, eh bien, l'allure est très préoccupante. Le niveau de la production industrielle en Espagne est bien au-dessus, bien au-dessous de ce qui avait été observé au moment de la récession de 2008-2009. On voit que l'Italie converge vers ce niveau. En d'autres termes, pour ces deux pays, les problématiques d'activité ne sont pas résolues. Et c'est ce qui nous incite à penser que l'Espagne et l'Italie demanderont de l'aide à la Banque centrale européenne assez rapidement parce que leur situation se dégrade de façon très significative. Quand on regarde la France et l'Allemagne, on a une inflexion assez significative au mois de septembre pour la France, en septembre et octobre pour l'Allemagne, mais on voit bien qu'il y a eu un retournement assez brutal. Alors, est-ce que cette situation va perdurer? On ne peut pas l'exclure. Pourquoi? Eh bien, on regarde ce graphique ici, où j'ai repris uniquement la production industrielle de la zone euro, qui est en bâtonnet. C'est l'évolution sur 3 mois de cet indicateur. On voit que sur la fin du graphique, on a une rupture assez marquée. Et puis le ratio qu'on regarde, et qui est assez cohérent avec cette évolution sur 3 mois de la production industrielle, eh bien, c'est le ratio nouvelle commande sur stock dans une enquête PMI Market sur l'ensemble de la zone euro. Et on observe que cet indicateur, ce ratio, est toujours très inférieur à 1, cohérent avec une contraction supplémentaire de la production. En d'autres termes, l'économie européenne manque de commandes, manque de demandes pour inverser la tendance sur l'activité industrielle. Ce point est majeur parce que quand on regarde les politiques qui sont menées aujourd'hui, eh bien, ce sont des politiques d'austérité où on réduit la dépense et donc les commandes qui sont sur ce graphique, eh bien, vont elles-mêmes être pénalisées par cette politique, la politique menée. On ne peut pas, de ce fait-là, imaginer que, spontanément, l'activité industrielle va se retourner. Alors, quel impact de ceci sur l'activité globale? Eh bien, regardons ce troisième graphique, où vous avez trimestre par trimestre l'évolution d'un côté du PIB, de l'autre côté de la production industrielle, que j'ai pris sur le trimestre, c'est la moyenne trimestrielle. On voit une rupture très marquée. Ça reflète ce qu'on voyait précédemment, mais là, de manière peut-être un peu plus brutale. Et on observe que cette situation, cette évolution est cohérente avec une contraction du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre de l'ordre de moins 0,4 à moins 0,6%, soit moins 1,6 à moins 2,4% si on regarde en taux annualisé. C'est une rupture très marquée qui va se traduire par un acquis de croissance pour 2013 très faible, très négatif, de l'ordre de moins 0,4 à moins 0,5%, suivant l'hypothèse de croissance, d'évolution de l'activité qui est faite pour le dernier trimestre. Ça veut dire que quand on compare les taux de croissance, hein, si on regarde la croissance 2013, on va prendre les PIB des 4 trimestres, on va comparer à la moyenne des PIB des 4 trimestres de l'année 2012. Là, quand on a un acquis négatif, ça veut dire qu'on démarre l'année 2013 avec un niveau d'activité qui est en dessous de la moyenne
de 2012. Et donc, il va falloir, pour avoir de la croissance, il va falloir d'abord rattraper cette moyenne, puis aller au-delà. Et c'est cette situation qui va prévaloir en 2013. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas attendre spontanément des chiffres de croissance très importants sur l'année 2013. Autre point, le PIB allemand dont on dispose désormais sur l'ensemble de l'année 2012. Vous avez ici le graphique en bâtonnet de l'évolution de cet indicateur. Alors on voit que sur l'année 2012, on a un ralentissement très significatif. La croissance n'est qu'à 0,9%, en dessous de la moyenne historique qui est à 1,3% depuis la réunification allemande. Donc on a un mouvement de ralentissement très significatif et les autorités allemandes s'attendent à ce que l'année 2013 soit encore un peu plus faible. Alors, quand on regarde les indicateurs, cet indicateur d'activité, eh bien, on voit le mouvement de repli très brutal en 2008-2009 de l'activité allemande, pénalisé très lourdement par la contraction des exportations du commerce mondial. Et puis on voit effectivement en 2010-2011 cette reprise brutale du commerce mondial dont a bénéficié très largement l'Allemagne. Le commerce mondial étant un peu moins fort, un peu moins dynamique aujourd'hui, eh bien l'économie allemande se cherche et se retrouve avec une croissance assez limitée. Alors, si on ne dispose pas pour l'instant du détail du dernier trimestre de l'année 2012, mais si on a la moyenne sur l'ensemble de l'année, si on a l'ensemble des 3 premiers trimestres, eh bien, quand on fait le calcul, ça se traduit par une contraction du PIB du 4e trimestre en Allemagne de moins 0,4 à moins 0,5%, ce qui est un mouvement extrêmement fort. Hein. Ça fait moins 1,6 à moins 2% en taux annualisé. L'économie allemande est en contraction sur le dernier trimestre. C'est quelque chose de préoccupant parce que l'environnement international ne s'est pas amélioré de façon spectaculaire et donc on ne peut pas s'attendre à ce que l'économie allemande soit tirée par l'environnement. Donc on a là aussi sur l'économie allemande un acquis, un démarrage de l'année 2013 qui va être légèrement négatif, à moins 0,1%. Donc on a une configuration européenne préoccupante. On a vu l'Espagne, on a vu l'Italie, on a vu l'Allemagne qui, sur la fin de l'année, sont en contraction. La France l'est probablement également. Et donc on a un environnement qui reste extrêmement préoccupant et qui nécessitera en 2013 probablement de changer d'orientation en termes de politique économique parce que si l'environnement international ne nous supporte pas, eh bien, il va falloir qu'on trouve les moyens en Europe de modifier cette allure de croissance, cette situation sur l'activité pour, in fine, créer des emplois. Ça va être le challenge de 2013, on l'a déjà évoqué, mais il me semblait important de le rappeler aujourd'hui. Merci.